tout le monde. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous montrer les différents tirages de cartes que vous faites quand vous venez me voir en consultation. Et chacune a son petit truc. Il y a des gens qui sont fétichistes, il y en a qui sont inspirés, il y en a qui sont inquiets, il y en a qui sont volontaires et déterminés. Alors, je vais essayer de vous prendre un petit florilège de façon de tirer les cartes chez moi. Alors en général, bon, je suis assez simple puisque je suis médium, donc j'ai pas forcément besoin des cartes, mais je m'en sers quand même aussi en support de médiumnité. J'utilise l'oracle de Béline. Et l'oracle de Béline, tous les médiums, parce que j'en connais quand même, on se connaît entre nous et on s'apprécie, en tout cas les bons s'apprécient entre eux. Et personne, aucun médium que je connaisse n'a la même façon de tirer l'oracle de Béline. Alors il y a des modes d'emploi, il y a des nouveaux oracles de Béline. Moi je me dis que l'ancien il est très bien. Donc j'ai un peu la même façon de fonctionner puisque de toute façon c'est un support. Mais la personne qui est en face de moi, elle n'a pas toujours conscience de ce qu'est la médiumnité. La médiumnité, c'est qu'on va être canal, on va transmettre une information, soit des défunts, soit des maîtres, soit des guides. Et je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, j'ai une cliente qui vient de partir, elle aussi, elle avait son petit tirage. Et c'est ça qui m'a donné envie de vous montrer un peu comment les gens font. Alors, en général, je dis, voilà, le jeu de cartes, je mets l'énergie de la question dans les cartes. Pourquoi? En fait, parce que ça permet de rassembler l'énergie pour pouvoir ensuite puiser dans une masse d'informations, puisqu'il y a une petite densité d'informations qui s'est rassemblée. Donc, je dis, voilà, je pose la question qui intéresse la personne, et je dis, voilà, vous coupez en deux tas. Alors, il y a des gens qui coupent pas très bien. Alors, il reste une carte comme ça qui sont, oh, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Celle-là, elle est bonne, elle est pas bonne, on la garde, qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Non, on coupe, quoi. Voilà, imaginons, on fait une coupe. Alors, ça, c'est la coupe simple. Et puis, vous avez les gens, on coupe en deux tas. Ah bon, en deux tas? Et donc, on va me faire ça. Mais là, j'ai 3 tas. Donc, quand vous coupez, en fait, c'est forcément 2 tas. Donc, couper en deux, c'est un pléonasme, on va dire. Couper le jeu. Hop, on l'a séparé en 2 tas. C'est bon, jusque-là, tout le monde suit. Et ensuite, voilà, je regarde ma coupe. C'est plutôt une carte de communication, hein, là. Mais ça tombe bien, puisque... Oups, ça y est, je perds mes cartes. Puisque je communique avec vous les informations. Donc, c'est quelque chose d'un peu ludique et aussi un peu amical. Alors, maintenant que j'ai fait ma coupe, je vais les étaler. Et ça, j'adore avoir un tapis pour étaler les cartes. Bon, j'en ai plusieurs, là, aujourd'hui, des rouges. J'en ai un bleu, enfin, peu importe. Ça dépend de mon humeur du moment. En ce moment, je suis plutôt rouge, couleur vive. Donc, je prends mes cartes et je les étale. Ah, zut, on voit pas très bien la vidéo. Et je les étale. Je vais essayer de le faire plus proche de moi. Je les étale comme ça. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de les avancer un peu. Voilà. Et je dis, voilà, vous choisissez dans le ruban de cartes, vous choisissez 5 cartes, vous les mettez vers moi, face cachée. Pourquoi face cachée? Parce que ça me laisse un petit temps dans lequel je ne suis pas mentale, où je vais capter des informations et je vais ressentir aussi la vibration. Donc, comment les gens font? Alors, il y a les gens qui arrivent, qui sont inspirés, qui savent pas trop comment ça se passe, mais qui ont l'impression qu'ils savent. Alors, ils vont mettre la main comme ça. Voilà. Et puis, ils en choisissent une. Alors, en général, moi, je dis, faites-le avec la main gauche. Pourquoi avec la main gauche? D'abord parce que c'est l'énergie du cœur. C'est la main côté cœur. Mais surtout, ça évite à la personne de trop réfléchir. Parce que si c'est la main droite, elle a vraiment l'habitude. Donc, elle va choisir sa carte. Alors, elle met la main comme ça. Elle ne sait pas quoi choisir. Elle va en prendre une. Et quelquefois, elle la met vers elle. Donc, je dis, non, j'ai pas le bras assez long. Donc, mettez-le plutôt vers moi. Donc, elle va faire comme ça. Et puis, alors, moi, j'attends. Et pendant le temps où j'attends, je me dilue. C'est fini. Donc, je me mets à m'ennuyer presque. Donc, je leur dis, non, vous pouvez pas aller plus vite parce que
je me dilue. Ok, pas de souci. Donc, vous avez ce tirage de cartes comme ça qui est inspiré. Je sens que je vais prendre cette carte-là. Oh là là, j'espère que j'ai pris la bonne carte. Alors, je vous rassure tout de suite, forcément, vous allez prendre la bonne carte. Forcément, parce que c'est votre niveau vibratoire. Peu importe la manière dont vous allez attraper la carte, c'est votre énergie qui va vous amener à choisir une carte. Et peu importe le jeu en plus. En plus, je suis médium, donc c'est pas obligatoire d'avoir un support. Mais peu importe le jeu, peu importe si c'était des osselets ou des os de poulet qu'on lance en l'air et qu'on attrape, peu importe la méthode de divination. Donc c'est très bien aussi de connaître, parce que ça vous met le premier pied à l'étrier si vous voulez apprendre à tirer les cartes. Mais vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, ben, vous n'avez même plus besoin des cartes. Ça se fait naturellement au feeling. Alors vous avez une autre méthode, c'est la personne qui a coupé son jeu de cartes et qui va prendre les extrêmes. Alors, et puis alors elle s'applique, elle va prendre que les extrêmes. Je vais bouger un peu mon tapis. Voilà, elle prend ici et ensuite elle prend sur le côté. Et voilà, et donc elle va faire ça de manière méthodique. Pourquoi pas? Il n'y a pas de choses prescrites, c'est au feeling. Ensuite, vous avez la personne, donc je reprends les petites cartes, vous avez la personne, donc elle a coupé ses cartes, elle l'a fait en 2 tas, elle ne s'est pas trompée, donc, ou elle a fait comme ça, peu importe, elle coupe là. Donc elle va prendre la coupe, je l'étale, et elle va faire à nouveau son choix. Faut que je ramène mes cartes. Elle va faire à nouveau son choix. Et alors, vous avez ceux qui prennent au milieu. Pourquoi pas? Ils prennent au milieu, ils font « Oh mince, j'ai regardé ». C'est pas grave si vous regardez, mais c'est moi, il faut pas que je regarde parce que... Enfin, il faut pas. J'aime pas me laisser influencer dès le début. Je regarde un ensemble et cet ensemble va m'inspirer et me permettre de décoller. Donc, la personne a choisi sa première carte et puis ça lui plaît tellement, elle a tellement peur de se tromper qu'elle va se dire voilà, elle les prend les unes après les autres dans l'ordre, comme ça. Elle est très disciplinée et quand je lui redemande de refaire un tirage dessus, eh bien elle va reprendre la suite des cartes et elle va s'en tenir comme ça. Je fais toujours tirer 5 cartes, après chacun son truc, hein. Il y a plein d'autres tirages mais celui-là je suis à l'aise. J'ai mes petites codifications pour interpréter. Et puis après, je me sers d'abord de l'astrologie. Hein, parce qu'en astrologie, on a accès plus ou moins au temps. Parce que c'est les croisements planétaires. Donc on sait quand ça va se produire. Sauf qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Donc on sait quand, mais pas quoi, puisqu'il y a trop d'informations. En médiumnité ou en voyance, une médium est voyante. Donc en voyance, on va voir ce que c'est, mais on ne sait pas quand, parce qu'il n'y a pas accès au temps en voyance. Et en médiumnité, on vous transmet une information que vous recevez, soit des défunts, soit des maîtres, soit des guides. Et il faut faire un mix de tout ça. Je continue sur les tirages de cartes. Allez, comment vous faites pour tirer les cartes? Vous venez ici, hop, vous coupez. Nous avons nos 2 tas. Je regarde, j'étale mes cartes, je vais essayer de faire plus près cette fois-ci. Voilà, j'étale mes cartes, je dois faire ça. Et ensuite, la personne, elle va dire, je prends ça. Oh, celle-là, elle a sauté. Je la prends parce qu'elle a sauté. Oh, c'est un signe. Puis, il y a ceux qui disent, voilà. Et qui ont... Alors, je l'ai mal fait, en fait. Voilà, qui prennent, puis... Oh, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a 3. Oh. Je dis, bah, choisissez. Oh, je sais pas quoi faire. Donc... Bah, il y en a qui prennent les 3, il y en a qui disent oh bah non, je vais pas la prendre. Et puis il y a ceux quand je leur dis voilà, vous prenez 5 cartes, voilà, j'ai étalé mes jeux de cartes, voilà. Et je sais plus où j'en étais. Donc ils vont tirer les cartes et puis ils vont dire oh non, celle-là je la veux pas, ou je l'ai retourné, vous l'avez vu? Oh, je suis désolée. Et quand je leur dis, par exemple, vous prenez avec la main gauche et qu'ils prennent avec la main droite, enfin,
pourquoi ils ont pris la carte. Je fais, ben non, c'est plutôt avec la gauche. En fait, c'est pour, en fait, pas mentaliser plus exactement. Oh, je la remets. Je fais, ben non, vous l'avez prise, on la prend, c'est votre énergie. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? D'abord parce que je trouve ça mignon. C'est vraiment mignon, parce que ça veut dire que vous êtes à fond dans la consultation, et c'est ça qui est important. Et quand je démarre une consultation, d'abord, je rigole toujours un peu. Je prends le temps, je parle de tout, de rien, comment ça va. On a le temps, parce que je ne suis pas à la minute, je suis au forfait. Et je prends tout le temps qu'il faut, très honnêtement. Alors, évidemment, de ce que j'ai à vous dire, mais je vous laisse le temps d'arriver. Une fois que vous êtes arrivé, que vous commencez à vous poser, vous sentir bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là et qu'on a discuté de tout et de rien? Votre énergie, en fait, elle va se rassembler, elle se densifie autour de vous. Et moi, je vais aller piocher dans cette information ce que vous portez en vous. Finalement, le support principal de médiumnité, de voyance, de cartomancie, peu importe. Médiumnité, c'est forcément de la voyance. Cartomancie, c'est quelque chose d'intellectuel. Moi, c'est pas intellectuel. C'est je pose des choses, ça me donne une énergie, paf, je vais partir dans une interprétation parce que je sais que c'est ça, puis je le ressens et je résonne avec ça. Donc, faut être cool. C'est votre énergie, quoi qu'il arrive. Et je vais aller chercher une information dans une soupe qui est autour de vous, dans votre champ d'énergie. Le principal support de voyance, c'est pas forcément les cartes, mais c'est vous. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir mes chouchous.